pour que tu t'attaches à moi toute la vie. Bon, au moins cette nuit. La beauté d'une femme, c'est sa banque. À partir de maintenant, tu ne t'occupes de rien. Je prends tout en charge. On va faire voir à ces gens-là de ton quartier qui n'ont jamais vu des choses grandioses. Je vais organiser l'enterrement de ta mère. Tu comprends? Tu sais ce que c'est l'enterrement de première classe? C'est l'enterrement de première classe. Ça va? On va réaliser le mot pompe funèbre. Il va y avoir quelque chose de pompeux. Tu comprends? Je vais distribuer de l'argent pour qu'il y ait cortège. Je vais payer même 2 chorales. Une chorale à la cathédrale et une autre chorale au cimetière. Donc c'est comme ça. Ça va être quelque chose de grandiose. Déjà de ton quartier. Non, il faut se dire. Comme tu me prends pour un ennemi. Ok. Je suis ton ennemi. Je vais te baiser que tu ne laisseras jamais dans ta vie. Tu peux crier, je m'en fous. Cela me fera augmenter mon plaisir. Je peux te donner des coups de pied, je m'en tape. Qu'est-ce que tu attends? Ce soir, on aura tout vu. Des fantômes, des chiens, et puis des petits poussins qui prétendent voler plus fort que les aigles, qui prétendent chanter plus fort que les coqs. On ne choisit malheureusement pas de naître où l'on veut et par qui on veut. Attends, tu parles bien français? Je suis la sœur aînée de ma fille Léo, la fille de vos œuvres, cher monsieur. Non, tu es ma fille. Non. Mais la vérité à la peau dure, c'est comme une daronne périssable. Quelle que soit la densité du mensonge, la vérité finit par monter à ses faces et flotte. C'est cette vérité-là qui réclame justice aujourd'hui. Elle doit rentrer dans ses droits. Des années ont encerné de coups durs à la conscience collective. Des années ont insulté notre propre histoire. Et nous voilà à la ligne de notre destin commun. Qu'un Diego Cao a découvert la moussure du fleuve Congo. Des salades comme celle-là, il n'existe que plein dans nos livres d'histoire. Pour eux, ceux qui vivaient là étaient incapables de découvrir la moussure de leur propre fleuve. Des enfants qui ne savent rien de Simon Kimbangu, des enfants qui ne savent rien de Kwame Nkrumah, des enfants qui ne savent rien de Toussaint Louverture, des enfants qui ne savent rien, mais qui connaissent par cœur la civilisation mésopotamienne, la civilisation phénicienne, les carolingiens, les capétiens. C'est de l'enculturation intellectuelle. Vous allez constater avec moi qu'aujourd'hui, plus personne, et d'ailleurs personne, ne connaît rien de Nzingaku, de Mansa Musa, de Sundiata Keïta, de Ramsey, de Toutankhamon, de Nefertiti, de Akhenaton. Personne. Ils sont exposés aux misères royales d'Afrique centrale à Terre-Virène. Ils sont exposés comme faisant partie de la technologie des Noirs de jadis et d'aujourd'hui, la technologie archaïque. Ils sont présentés comme des médailles glanées des Jeux olympiques qu'on exhibe fièrement dans son salon. Ils ont transporté l'obélix jusqu'en Italie.
Comment était ta première journée de travail? Nicole, je ne suis plus retenu. C'est ça. Tu as dit quoi? Hé, lorsqu'une femme africaine dit quoi, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas entendu. C'est pour que tu rectifies ce que tu viens de dire. Tu as dit quoi? Mais tu avais déjà tout fait. Et même l'interview. Et en plus, ton dossier est au grand complet. Non, 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 tu vas pas me dire ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé? Tu as détourné leur argent avant même d'être embauché? Je ne comprends pas. Même moi, je n'arrive pas à comprendre comment. Comment quoi? Quoi? Où que tu as boulot aussi? Baba Kola, c'est un magicien. Grand-père, marabout, nom de famille d'abord, bizarre. Génération, maudite, oh Seigneur. Dans quoi je suis tombée? Tu dois te hâter trop lentement car la vie est trop courte comme celle d'une mouche. Tu penses que toi, tu auras la vie éternelle à cause de tes fortunes? Un jour, le monde prendra fin. Et toi, qu'est-ce que tu diras au jugement dernier? Qu'est-ce que tu diras? Un jour, le monde prendra fin. Amen. Pourquoi? Mais qu'est-ce que les gens diront de moi? Que je suis devenu une femme pour un autre homme afin de prendre soin de ma femme? Et ton futur fils, essaie-t-il de penser à lui? Et d'avoir un papa pauvre, imbécile, qui n'a rien, qui ne sait rien. Hein? Et comment t'appelleras ton fils? Papa, c'est ça? Tu ne mérites même pas un seul P. Tu ne mérites même pas d'ailleurs d'être appelé maman. Parce que tu n'as pas d'idée maternelle pour flatter un bébé. Et ton fils, tu le donneras quoi? Tes diplômes? Ta Bible? Tes larmes? Tu n'es qu'une pourriture. Quoi? Mais pourquoi tu me tues? Je vous préviens, je vais être hors jeu, hors sujet, mais je serai moi-même. Si l'artiste, si les artistes jouent une histoire qui n'est pas la leur, qui jouera l'histoire de l'artiste? Si l'artiste vole le sourire du public, qui volera son sourire? Quel jour cet artiste incarnera son propre personnage face à sa propre réalité, face à sa propre vie? Croyez-vous que vous êtes le public et que c'est moi l'acteur? Croyez-vous que vous devez rester bouche cousue du début jusqu'à la fin afin de prendre part à ce beau voyage de songes, de mensonges, de folie? Ce voyage du temps sur l'espace, ce voyage du temps dans l'espace, ce voyage du temps sous l'espace, ce voyage du temps avec l'espace. Tout le monde sait que je parle de seul. J'écris dans ma tête, je joue avec mon corps. Je fais convaincre à mon corps que ma tête a raison. Qu'un bon comédien doit apprendre à changer ses états d'âme, quand et comme il le veut. Mais des questions me turlupinent. Faut-il jouer pour comprendre ou comprendre pour jouer? J'aimerais être dans la peau de Molière, dans la dramaturgie de Dieudonné Nyanguna, dans la mise en scène de Maître Mwambaye, dans les corps de Jacques Senyora, pour comprendre que veut dire faire le théâtre. Que veut dire acteur, comédien? C'est comme Dieu. Messieurs, pourquoi c'est justement impossible de nous amener un artiste, comédien, metteur en scène, auteur, slammer, pour que nous contamine de ces savoirs? Parce que nous croyons à la contamination. Moi, je crois à la contamination. Le fille, si vous pensez que vous avez quitté l'auberge il y a 60 ans, c'est que vous êtes drogué et au continue à vous baiser, on vous baise avec une corde au cou et que vous ne voyez que dalle. Vous trouvez ça
que le seul continent qui fait le théâtre dans une langue qui n'est pas la sienne. Le français fait le théâtre en français, les anglais font le théâtre en anglais, les japonais font le théâtre en japonais, les chinois font le théâtre en chinois, les indiens font le théâtre en indien, les polonais font le théâtre en polonais, les grecs font le théâtre en grec, les espagnols font le théâtre en grec, et les africains. Toute l'Afrique noire, francophone, noire, fait le théâtre dans une langue qui n'appartient à personne parmi ces pays francophones d'Afrique noire. Quel délire! Vous trouvez ça juste? Toutes les filles qui s'intéressent à la culture et aux arts, nous les encourageons. Avec nos partenaires, nous comptons distribuer des machines à coudre à chacun. Que vive notre gouvernement, que vive le budget alloué à la culture et aux arts, que vivent nos partenaires d'ici et d'ailleurs. Je dis et je vous en remercie. On pète sur vos contrats. On crache sur vos discours. On pète sur vos colloques. Monsieur le ministre, avec tout le respect que vous avez déjà reçu jusque-là, s'il vous reste vraiment quelques gouttes du sang congolais dans votre poumon, démissionnez.